Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Fiat Lux Tarot. Alors voilà les énergies pour le mois de novembre. J'ai choisi de faire ce mois-ci une introduction commune à tous les signes. Donc je vous mettrai dans la description le nombre de minutes que dure l'introduction, de manière à ce que vous puissiez, si vous allez regarder votre signe solaire, ascendant, lunaire, Vénus, Mars, Saturne, tout ce que vous voulez, ou vos différents types de placements de maisons. Voilà, si vous pourrez aller directement sur les tirages. Alors, il y a une particularité ce mois-ci, c'est que j'ai eu l'indication de tirer une carte qui va nous donner un peu le ton. Donc je vais prendre là par exemple l'exemple du signe du lion. On va aller travailler sur la maison 8 et on va avoir cette carte d'accompagnement qui va donner un petit peu le ton. Voilà comment ça va se passer pour ce mois. Pour l'instant, les premiers tirages que j'ai réalisés, c'est plutôt c'est assez doux finalement, hein. Vous savez, il y a eu des très très forts mouvements énergétiques ces derniers temps, ça continue. Et donc en fait, selon les cas de figure, pour les personnes, ça peut être plus ou moins voilà, intense. À voir comment on vit l'intensité, comment notre corps se réadapte à ces fréquences qui nous emmènent encore une fois à déposer dans la terre tout ce que nous allons être amenés à faire fructifier le printemps prochain, puisqu'on est sur une pleine lune en taureau, en plein longis dans la saison du scorpion, qui est à l'opposé sur le zodiaque du taureau. Et le taureau, c'est vraiment l'idée de cette énergie fertile, hein, de quelque chose qui est c'est le milieu du printemps. Donc c'est des plantes qui sont voilà, qui sont belles, qui sont un jardin qui est florissant, qui est luxuriant, qui est en plein épanouissement. Et on va aller voir en fait voilà, signe par signe avec les maisons les points plus particuliers que vous pourriez être amené à travailler. Donc ça va être des tirages qui vont être assez spécifiques quand même. Moi je tiens vraiment à vous rappeler que, comment dire, c'est vraiment important de conserver toujours votre libre arbitre, votre discernement, de prendre les messages qui résonnent. Parce que parfois, par exemple, il y a un aspect que je vais soulever, une phrase que je vais dire, quelque chose, un message qui va s'adresser à... Il y a une personne qui doit l'entendre, qui va regarder le tirage et qui avait besoin d'entendre cette phrase-là. Et peut-être que cette phrase-là, elle n'est pas pour vous. D'accord ? Après, si l'ensemble du tirage ne résonne pas pour vous à ce moment-là, c'est peut-être parce que c'est pas sur cette maison-là que vous vous êtes amené voilà, à travailler ce mois-ci. Peut-être qu'il faut aller voir un autre tirage où on se retrouve voilà pour un autre tirage à un autre moment. Mais comme on dit souvent aussi, rappelez-vous qu'on a tout le ciel en nous, et donc selon les placements de naissance, selon votre thème, selon vos planètes, et notamment en maison, il peut y avoir des impacts différents et des choses qui résonnent plus ou moins. Donc si vous êtes attiré par le titre d'une autre vidéo, par les premières minutes d'une autre vidéo sur un signe que vous ne vous connaissez ni en signe principal, ni en lunaire, ni en ascendant, c'est peut-être que vous avez des affinités avec ce signe-là, ou vous allez regarder pour quelqu'un d'autre, mais que vous l'avez aussi présent dans votre ciel à une place particulière. Donc ce sont des choses après qui sont intéressantes aussi à aller découvrir. Donc on va travailler d'une manière vraiment spécifique ce mois-ci. Comme je vous le disais, on part de 3 cartes avec cette énergie positionnée en maison. On aura un maître ascensionné qui va venir être un petit peu comme le patron ou le guide de ce tirage. On va continuer de travailler comme je l'avais fait pour le tirage, la guidance à 3 choix de Samhain, avec des oracles de sorcières. On va travailler avec 3 types de tarots différents, hein, donc le Féodor Pavlov, le tarot mystique, et puis le tarot des chats aussi, hein.
Donc là, je sors un chien, mais c'est un tarot, il y a beaucoup de chats. On va travailler avec l'oracle des miroirs, on va travailler avec la triade et avec des messages de la vie aussi en fin de tirage. Donc selon les tirages, parce que des fois c'est selon comment ça se présente aussi, je pourrais être amenée dans certains cas à faire appel à un conseil spécifique, voire à solliciter encore un autre type de jeu. Parfois ça peut être des cartes de temps quand il y a quelque chose à dater. Parfois ça peut être quelque chose qui est plus sur l'affect, sur le domaine amoureux. Donc c'est vrai qu'après il y a une variable, mais globalement déjà sur la base on va travailler avec pas mal de jeux différents, ce qui nous permet d'avoir aussi un éclairage qui est plus précis par rapport au message que j'ai, que je suis censée vous délivrer. Je me vois vraiment, c'est à comprendre que je canalise énormément de choses pour moi évidemment, mais pour mon entourage proche, pour des gens que je croise, et puis pour le collectif. Et j'ai vraiment moi j'ai ce vécu et cette sensation d'être un véhicule ou une factrice, d'accord, comme une voie qui permet finalement de relier les points entre l'invisible et le visible. Ce que je vous amène, vraiment libre à vous d'en faire ce que vous voulez. Je voulais aussi vous remercier parce que j'ai 10 abonnés sur ma chaîne et je suis enchantée qu'il y ait 10 personnes qui se soient abonnées à cette chaîne. C'est une grande joie pour moi. C'est super. Et puis qu'il y a des personnes qui commencent à regarder mes tirages de plus en plus, donc ça peut leur parler. Moi, j'ai pas d'objectif de faire grandir en fait finalement la chaîne. Je pense que là où j'en suis maintenant, à l'instant présent, je me dis que les personnes qui tombe là-dessus, c'est que ça peut aider, c'est quelque chose de génial, de formidable, c'est mon intention première. Et puis j'entends qu'elle reste dans cet ordre d'idées. Donc j'ai pas envie de vous inciter vous abonner ou à liker parce que c'est à vous de sentir et de vous respecter. Et après par contre, c'est vrai que j'aime bien quand il y a des commentaires parce que ça me permet c'est vrai que quand vous avez quand il y a un retour énergétique de votre part, ça me permet de voir, de savoir si ça a apporté ses fruits, si ça a été, utile pour des personnes. L'idée là, c'est de contribuer au collectif. Et puis, vous pouvez aussi, toujours regarder ça aussi comme une forme de divertissement. Pourquoi pas. En tout cas, pour l'instant, les énergies sont vraiment sur les premiers tirages que j'ai fait plutôt belles. C'est intéressant. Il y a du fond, ça bouge. On voit que ça bouge vraiment, mais de manière profonde en fait. On n'est pas sur des petits changements superficiels. Il y a des choses qui sont vraiment interrogées et des axes qui, étant bien pris, de la bonne manière, peuvent amener des évolutions vraiment très très positives. Donc pour l'instant, les énergies sont beaucoup plus légères que elles pouvaient l'être pour la période d'Halloween où là on est vraiment allé chercher ce qu'il y avait, mais c'est pas moi qui avait cette intention-là, c'est ce qu'on m'a donné à faire. On avait des choses qui avaient besoin de remonter à la surface, qui étaient assez fortes. Voilà, je vous laisse avec cette introduction. Je vous souhaite un beau visionnage et puis une belle journée. Voilà, que tout soit bien pour vous et que tout s'aligne pour vous, bien évidemment. Allez, c'est parti pour le signe des Gémeaux. Alors ce mois-ci, quand j'ai fait les tirages d'énergie pendant la pleine lune en Taureau, il y a 2 cartes qui sont sorties. On va travailler sur la maison 4 pour vous. Alors, la maison 4, c'est une maison qui est associée à l'énergie de l'empereur. C'est aussi la stabilité, les racines familiales et culturelles. C'est aussi votre paix, votre confort, votre foyer, celui d'où vous venez et celui que vous avez construit ou projeté de construire. Et on a cette carte qui est arrivée en même temps où on voit You are here, vous êtes ici, avec la planète Terre
au centre du système solaire et du cosmos. Donc on va aller voir d'un peu plus près de quoi ça nous parle. Petite planète dans l'univers, petit univers dans un univers encore plus grand, interdimensionnel. Il semblerait bien qu'on vous regarde du côté du soleil. On va aller voir un maître ascensionné qui va être le patron de ce tirage. Et on a Bouddha qui sort et qui donne l'indication de méditer. Je vois tout de suite une énergie effectivement en lien avec le plexus solaire. Donc ce point énergétique qui se situe au centre de tous les chakras et l'indication de méditer. Donc on va aller voir un peu plus loin qu'est-ce qui se passe et d'où est-ce que vous venez. On ira aussi voir ce que vous voulez le plus, votre défi, ce que vous avez à transformer, à transcender, à faire évoluer. Et puis, on ira chercher un conseil et on ira voir aussi l'évolution en fin de mois, dans la mesure où ce conseil aura été suivi. Donc, pour commencer, pour aller voir d'où est-ce que vous venez, je vais reprendre l'oracle des sorcières et on va prendre une carte. Et on a la carte 4 qui est sortie, qui effectivement répond à la maison 4. Elle est sortie dans un autre tirage déjà. On a la carte du Verseau. On voit ce personnage qui est en train de rendre à l'eau noire une eau noire, comme si elle vidait quelque chose avec ce soleil sur la tête. Le texte qui est écrit, c'est « Tout le monde est capable de rêver, mais ce sont ceux qui s'abandonnent à leur vision qui sont des visionnaires. » Alors là-dedans, on a plusieurs idées. On a effectivement l'énergie du Verseau, qui est une énergie hors norme, visionnaire, avec une projection sur l'avenir. Et il y a aussi la question de l'abandon au bon sens du terme. L'abandon n'est pas le renoncement. Il ne s'agit pas de renoncer, mais de s'abandonner. Donc, on pressent quelque chose de l'ordre du lâcher-prise. On va aller voir avec le tarot. Parce que ça... Alors, qu'est-ce qu'on a ? Toi, tu veux venir, toi aussi. 2 de bâton, le jugement. Est-ce qu'on a autre chose qui vient ? Ah, la grande prêtresse, ok. Et le diable à l'envers, je recouvre la nudité de cette carte. Et on a une dernière, la roue de fortune. Donc là, on a 4 arcanes majeures. Donc c'est apparemment, vous avez quelque chose à travailler de... Vous avez traversé quelque chose d'assez fondamental en termes d'évolution. Et je vois qu'il y a eu... où vous l'avez à travailler, ou alors, peut-être il y a en fait, j'ai dit ça, je pense, parce que je sens qu'il y a une nouvelle ère qui s'ouvre. Il y a quelque chose de nouveau qui est en train d'arriver. D'ailleurs, le 2 de bâton nous parle de ça, en fait, d'élargir son horizon, mais aussi il y a eu comme une indécision. Alors, on peut retrouver là-dedans l'énergie qui est propre au signe du Gémeaux, d'une forme de dualité, ceci ou cela, ici ou là-bas. Qu'est-ce que je fais entre deux, comment je fais un choix, avec la carte 20 du jugement. Là, on a un peu la notion de quelque chose qui vous a tiré fortement. Je vois aussi un peu l'énergie de la balance, si ça vous parle. Mais le principe il faut que l'inconfort devienne vraiment très inconfortable pour qu'on ait envie de modifier quelque chose dans sa vie et qu'on se mette en route vers une forme de prise de conscience, de déchirer les voiles de l'illusion, ce qui se passe avec la grande prêtresse, parce que cette carte, elle nous parle d'aller rechercher au fond de soi la vérité, vraiment, c'est-à-dire la réalité des choses, qui n'est pas ce qu'on se raconte, ce avec quoi on décore notre perception du réel, comment on s'explique, comment on s'arrange, on pourrait dire, mais vraiment la vérité vraie, pure dans toute sa nudité. Elle tient dans sa main, je vois la grenade.
peut-être quelque chose à voir avec ce fruit qui a souvent été, enfin comment dire, dans les recherches plus récentes, nous montre souvent une pomme, hein, vous savez, pour le mythe d'Adam et Ève avec le serpent, mais les historiens allaient plutôt sur des fruits qui étaient, on va dire, compatibles avec avec la culture à cette époque, et ça pouvait être la figue ou la grenade. Donc dans la grenade, il y a une essence de vie et de connaissance. Ici, c'est vraiment le fruit de la connaissance. Donc c'est aller voir la vérité. Le diable retourné, ça veut dire pour moi ici dans ce cas de figure, le renoncement à ce qui vous tirait en arrière par rapport justement à ces questions d'illusion. Et la roue de la fortune, ce travail que vous avez mené, qui est important, qui est profond, qui est fondamental, fait qu'il y a un changement, je vais recouvrir aussi la carte parce qu'il y a un peu de nudité, mais il y a un changement positif où on va vers quelque chose de plus lumineux, en même temps sans savoir vraiment où on va. En tout cas, il y a une énergie de nouveau départ. Donc on est soit en lien, moi je sens un lien transgénérationnel entre le vous en tant qu'enfant, il y a quelque chose comme ça, et vous et votre foyer actuel, ou votre positionnement par rapport au foyer que vous pourriez construire, en fait, comme s'il fallait déposer, comme ce sont les énergies de la période, remettre à la terre, remettre en place un certain nombre de choses de manière à pouvoir repositionner quelque chose de beaucoup plus constructif vraiment dans votre dans votre stabilité, dans votre construction, dans vos les liens avec les piliers au niveau de votre famille. On va aller voir ce que vous voulez le plus, et pour aller voir ce que vous voulez le plus, on va prendre l'oracle vert des sorcières et on va voir ce qui sort. Alors, ah, j'en ai 2 qui viennent. Alors là, oula, il y en a même 3. Ah tiens, ça c'est pas banal. Donc on a la haie, le potentiel, les limites et l'indécision. On retrouve la balance. Je vous parlais tout à l'heure que je pressentais l'énergie de la balance, le signe de la balance. Donc peut-être qu'il y a un lien avec des personnes qui ont des placements importants en balance, soit dans le foyer, soit dans votre propre profil, soit dans le foyer d'où vous venez quand vous étiez enfant, c'est-à-dire vos parents, voilà, votre lignée, on va dire, soit au niveau de vos enfants, de votre compagne, compagnon, conjoint, etc. Ensuite, on a Hearth, c'est le foyer. Donc le foyer, pas au sens le foyer le feu, mais le foyer au sens la maison. Donc on retrouve tout à fait la connexion avec le 4 par rapport à l'organisation de ce foyer. On a ces 2 chats noirs de part et d'autre du foyer qui nous parlent de la connaissance et de la transformation d'énergie de l'ombre. Il y a même un 3e chat ici qui est allé sur le devant du foyer et qui se repose. Et on a les photos là. On voit un chien notamment, par exemple, qui semble porter un pansement, comme s'il avait été blessé, puis des ancêtres avec les bougies, et puis une vanité. C'est une image qui est assez puissante. Je vous la montre de plus près à la caméra. Et on a aussi l'hiver. Donc, ah oui, alors je vous lis ce qui est marqué là. Donc la sécurité, le confort et la connexion spirituelle. Donc il y a quelque chose avec le feu aussi. Et on a l'hiver, donc où c'est écrit une fin, se recharger, et puis le reflet. Donc le reflet, mais la reflection, c'est au sens réfléchir, mais c'est la réflexivité, c'est-à-dire la réflexion sur soi. Donc comme s'il y avait quelque chose qui, pour que ce printemps puisse advenir dans l'équilibre, il y a un retour à soi, un retour au foyer pour pouvoir transformer quelque chose pendant cet hiver. Donc voilà, c'est ce que pourrait correspondre en fait à ce que vous voulez le plus, c'est-à-dire une forme de changement. On va aller voir avec le tarot des chats. Et on a tout de suite le battleur à l'envers. Donc là, je pressens tout de suite qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas envie de redémarrer de zéro. Une reine de bâton qu'on retrouve devant le foyer également, qui fait beaucoup penser à ce chat devant la cheminée qu'on a vu tout à l'heure.
et un 10 de bâton. Et je regarde l'image. Avec la tête en bas. Ouais, je prends encore une carte. Alors, il y en a encore deux qui viennent. Donc là, j'ai deux cartes à l'envers. Je vérifie mon jeu. Mon jeu était inversé, donc à mon avis... Non, celle-là, elle est bien tombée comme il fallait. C'est ces trois-là. C'est ces trois-là qui vont être plutôt, je pense, à l'endroit. Donc on va avoir 7 de bâton, 5 de bâton et 10 de bâton. Ouais. C'est curieux. C'est curieux parce qu'on sent que vous voulez un changement, mais en tout cas, vous n'avez pas envie que ce soit brusque. Vous avez envie que ça aille vite, mais un peu extérieurement à vous, en fait. Vous avez envie que ça bouge, comme s'il y avait quelque chose qui vous manquait actuellement. Peut-être un problème en lien avec le professionnel, peut-être une période de chômage. J'ai ça qui vient. Et il y a beaucoup d'éparpillement. Il y a beaucoup d'éparpillement là-dedans. C'est un petit peu comme s'il y avait plein de cartes et en fait, vous savez pas quoi en faire, vous savez pas par quel ordre le prendre, vous avez pas envie de repartir de zéro, en fait, vous avez juste envie d'être tranquille, j'ai l'impression. Vous aimeriez peut-être que là, ça vous tombe un petit peu tout cuit dans le bec. Voilà. Moi, je ressens quelque chose de cet ordre-là. À voir si ça vous parle. Je verrai après si j'ai quelque chose de plus... voilà, d'autres qui arrivent. On va aller voir le défi qui est à transcender par rapport à cette situation. Alors, la méditation avec l'éveil et l'oméga à l'envers. J'allais voir quelque chose. Ouais, il y a quelque chose avec le fait de prendre du temps pour soi de la bonne manière, parce que les changements n'ont peut-être pas été très bien vécus, comme s'ils s'étaient faits parce qu'ils étaient nécessaires, mais qu'en fait, vous les aviez pas... ça avait été pas évident de les... Exactement ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire, c'est un peu, vous n'avez pas eu le choix, quoi. Alors, si vous aviez pu rester dans votre zone de confort, vous l'auriez fait. Et puis, il y a des tas de choses qui vous ont poussé à bouger, donc vous vous êtes mis en action pour bouger. Mais au fond, c'est pas votre désir profond, puisque je sens qu'il y a un besoin de stabilité. Il y a un besoin de trouver une finalité aussi. Donc là, j'ai... c'est surprenant. C'est curieux. Il y a quelque chose qui est... il y a quelque chose qui est pas clair. Mais votre défi, en fait, je pense que là, ça va être finalement d'embrasser cette voie. Là, en fait. C'est-à-dire que la méditation, au sens de la méditation avec l'oméga, c'est finalement accepter le fait que cette situation, elle soit en cours et non résolue. Parce que tant que vous n'acceptez pas et que vous vous posez pas dans l'instant, dans le moment, et dans une acceptation profonde de ce qui est et de ce qui n'est pas, c'est comme si vous bloquiez l'énergie pour que ça débloque quelque chose dans votre vie. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, je sens vraiment quelque chose comme ça. Je vais aller voir avec les miroirs ce que ça donne. Clairvoyance, c'est ça. Et on a le 8 qui revient, parce qu'un 5 et 3, 8, 3 et 5, 8, c'est le nombre de l'éveil. La 12, on nous parle de lâcher prise, mais il est à l'envers, parce qu'il y a quelque chose qui est un peu bloqué. Et en fait, il faut aller chercher un peu ailleurs. Je pense qu'il y a un appel à vous élever. Miroir magique, bam, on est là-dedans. 7. Donc vous êtes sur la tranche de l'éveil spirituel. Vous êtes sur ce point, vraiment, pour moi, de basculement, où il y a besoin de confort. Il y a encore de la résistance, en fait. C'est ce que je sens sur le plan énergétique.
On va aller voir aussi avec le tarot. Ok. Donc votre défi, c'est aussi justement de vous mettre d'arrêter de bloquer cette énergie, quoi. D'arrêter de bloquer cette énergie-là et puis de vous mettre en action. Hein. Moi, je pense que ça peut être aussi de reconnaître le chemin que vous avez fait et de l'honorer en fait. C'est un peu de se dire en fait tout est bien tel que ça s'est passé jusque-là, même si ça s'est pas passé comme je voulais, même si j'ai plein de surprises, même si je suis poussée de partout, etc. Et en fait, c'est de dire mais tout ça est utile pour moi pour que je transforme. Vous savez, il y a un truc avec la source, c'est qu'elle nous donne pas ce qu'on veut, elle nous donne ce dont on a vraiment besoin. Et quand on comprend ça, ça change beaucoup de choses. Donc si vous vous tapez entre guillemets des cycles répétitifs, hein, des patterns, des choses que vous vivez comme des échecs ou le fait de ne pas prendre prise, c'est que ça vient interroger quelque chose de plus profond en vous, surtout si vous avez une difficulté à l'accepter et à agir à partir de là. Donc votre défi, il est quand même d'être en capacité de vous rendre compte du travail que vous avez accompli, que vous avez réussi, et d'accepter en fait que ça n'aille pas toujours dans le sens où vous voudriez que ça aille. On va aller voir sur le plan énergétique quel est le type d'énergie qu'il faut travailler pour vous, et on a la Terre. Donc ça c'est intéressant parce que vous êtes un signe d'air. On a il y a quelque chose de l'ordre de l'esprit pratique, vraiment pratico-pratique, pragmatique, de continuer à planter en terre, continuer à planter ce que vous avez fait tranquillement. C'est un mélange en fait, si vous voulez, de prise de distance, c'est-à-dire de maturité émotionnelle par rapport aux choses, et en même temps aussi le fait de faire des choses, de continuer des actions dans la matière. On va aller voir avec l'autre tarot ce qui sort. Alors attendez, j'ai plusieurs choses. Un page de pentacle, le chariot, cartes qui sont beaucoup sorties, une reine de coupe et l'empereur. Et on a également un roi d'épée. Ok, je vais prendre aussi pour le conseil une autre carte de l'oracle de la sorcière. Et on a la menthe. Donc la menthe, c'est une énergie qui est vivifiante, c'est quelque chose qui est persistant en fait, même comment dire, en traversant l'hiver, c'est quelque chose qui est durable et qui nous parle d'abondance et de prolifération. Donc je pense qu'on vous encourage à être un petit peu comme la menthe, c'est-à-dire ne pas lâcher, avec à la fois une force où on vous voit, on vous sent, on peut pas passer à côté de vous sans vous remarquer, parce que vous êtes présent, vous êtes là, et en fait à faire aussi proliférer vos actions. Dans le conseil, on a là le page de denier. Donc ça c'est une énergie, je pense, qui vous encourage aussi. Ouais, en fait, finalement, peut-être apprendre aussi quelque chose de nouveau, faire les choses différemment. Moi, quand je parle de professionnel, parce que je sens un lien avec le professionnel et la famille, mais peut-être parce que vous avez besoin de cette stabilité pour votre famille aussi, d'accord? Il y a peut-être des choses dans votre enfance qui ont bloqué finalement votre développement professionnel aujourd'hui, l'impact que ça peut avoir par rapport à votre famille. Vous voyez ce que je veux dire? Comme si c'était lié en fait. De trouver, enfin comment dire, vous l'aviez auparavant cet équilibre, mais vraiment de le repositionner, d'accord. Donc je pense qu'il y a un petit peu l'idée de se retrouver à la case départ aussi, et d'avancer lentement mais sûrement pour apprendre des choses, pour finalement aussi vous ouvrir, avoir davantage d'ouverture vers votre propre monde intérieur, pour vraiment savoir ce que vous voulez de la vie, ce dont vous avez vraiment envie, quel est votre rêve, et pouvoir après prendre les actions et construire
une solidité par rapport à ses rêves. Ce qui pourra vous amener derrière à une prise de décision qui sera beaucoup plus radicale et tranchée, et qui me rappelle vraiment cette énergie de la menthe aussi. D'accord? On est quelque chose... on a l'idée sur cette carte-là d'une clairvoyance, en fait, d'un œil qui voit clair enfin. Et pour pouvoir voir clair enfin dans cette situation, c'est pas une léthargie hivernale qui va vous permettre d'y arriver, mais c'est plutôt vraiment, j'ai envie de dire, d'explorer, voilà, de peut-être de repartir, vous former sur quelque chose, d'acquérir des compétences, de comprendre quel est votre rêve à vous, votre véritable rêve, ce qui va vous permettre effectivement d'asseoir une stabilité intérieure, d'accord. Ça va être c'est quelque chose qui découle, en fait, si vous voulez, et de prendre des décisions en conséquence qui seront plus ajustées par rapport à votre contexte. On va aller voir l'évolution en fin de mois pour vous. Qu'est-ce que ça nous donne? Alors, qu'est-ce qu'on a là? On a un roi de bâton à l'envers. On a l'étoile. Alors ça, c'est très très bon. Et un 9 de coupe, bah, c'est magnifique. Tiens, c'est sorti pour plusieurs tirages, ça aussi, le 9 de coupe, alors que je mélange les cartes et il n'y a pas de raison. Voilà, 7 de denier sort beaucoup aussi en ce moment. Alors, ce roi de bâton là, il est en énergie féminine. Il est... Là, il y a quelque chose d'un petit peu subtil. Il y a quelque chose d'un peu subtil. Je pense que vous êtes invité... vous êtes invité à lâcher le contrôle. Vous êtes invité à lâcher le contrôle, d'accord? En tout cas, vous aurez la sensation en fin de mois que vous contrôlerez mieux les choses, parce que votre façon de contrôler les choses actuellement, apparemment, c'est ça qui pourrait un petit peu bloquer le processus, d'accord? Donc en fait, cette énergie-là, elle va être excellente à partir du moment où vous allez vraiment écouter votre cœur. Vous voyez? Il y a quelque chose de magique qui va se produire. Il y a quelque chose de très rassurant aussi, c'est en fait de savoir que vous êtes protégé dans cette évolution et dans ce processus. D'accord? Vous pouvez simplement être vous-même, vous écoutez vous-même, aller voir à l'intérieur vraiment de quoi vous avez envie, et c'est complètement ok aussi d'avoir une première partie de vie, ou une partie de vie où il se passe certaines choses, etc. On vit des cycles, et de se reposer les questions pour remettre à plat finalement un nouveau départ. Le 9 de coupe, il vous dit aussi, c'est une carte de vœux en fait. Donc, là, on est sur la fin de mois, donc ce serait plutôt l'idée que vous allez pouvoir faire un vœu à l'univers à la fin du mois pour dire moi je veux, je désire vraiment ardemment ça. Voilà, il y a quelque chose qui s'aligne en fait petit à petit, d'accord. Et le 7 de Pentacle nous dit que le fait de faire cette démarche en fait va vous permettre de faire fleurir à nouveau votre propre jardin selon les on va dire les ce qui vous est propre. Regardez, vous l'aviez en défi en fait, mais c'est pas la même énergie, hein, d'accord? Mais on la retrouve en fin de mois. Donc le fait de mener des actions, ici on voit qu'il est encore en train de labourer, il y a du labeur, c'est de la préparation, et là on est déjà sur quelque chose qui donne ses fruits. Donc c'est une démarche qui est de progression et qui est positive et qui peut que vous apporter. Donc là, pour moi, il y a plutôt comme une indication, comme c'est ni un avertissement, ni un conseil, mais il y a vraiment cette idée qu'il y aura quelque chose avec le contrôle. Il y a quelque chose avec le contrôle. Je pense qu'il y a quelque chose pour vous à travailler avec l'illusion du contrôle versus la maîtrise en fait. D'accord? Vous voyez ce que je veux dire? Parce que c'est quand on se contrôle pas à l'intérieur qu'on essaie de contrôler l'extérieur aussi. D'accord? Et qu'on retient les énergies. Alors, qu'est-ce qu'on a? Un message de la vie. Alors, pour finir le tirage, l'achèvement. Alors que j'avance sur la route en direction de mon achèvement, enfin de l'achèvement, voilà. Et on voit ce personnage qui monte à l'échelle vers la lumière. Je découvre mes plus grandes forces et j'apprends de chaque défi. Ah, c'est intéressant. Je crois en mon potentiel le plus vrai. Aujourd'hui, j'ai la foi dans mes capacités et en moi.
J'avance vers le fulfillment, c'est l'accomplissement de ma vision. J'avance vers l'accomplissement de ma vision. J'atteins mes objectifs. Je suis courageuse, courageux. J'embrasse la vie. Je suis toujours en bonne compagnie sur ce chemin en direction de la lumière. Et la bonne compagnie, elle est là. Je vous l'ai dit, vous êtes protégés dans ce parcours. Ben écoutez, c'est pas évident, hein. C'est pas facile et franchement bravo à vous. Bravo à vous si vous regardez ce tirage jusqu'au bout, parce que ça veut dire que vous êtes vraiment en très très bon chemin. Voilà, on passe tous par là, voilà, en ce moment en fait, hein, de déchirer ces voiles de l'illusion, etc. Vous avez déjà fait une grosse partie de travail. J'espère que ce tirage vous parlera. N'hésitez pas à me dire comment ça aura résonné pour vous et même dans le temps. Je vous embrasse très fort et je vous laisse avec ça. Belle journée à vous. Au revoir.